Bonjour et bienvenue dans une vidéo mise en situation. Il est midi, vous êtes à Trévis et vous avez faim. Mais vous ne voulez pas tomber dans des attrapes touristes dans des restaurants dégueux. Quindi vi diamo dei piccoli consigli di base per sapervi orientare un po' tra i ristoranti. Sicuramente da evitare i ristoranti che sono sulle vie principali, quelli che hanno i camerieri che cercano di tirarvi dentro al ristorante, quelli che hanno un menù infinito con tantissimi piatti e quelli che hanno delle foto dei piatti sul menù. Questi sono i principali da evitare assolutamente. Ensuite, les autres petits conseils qu'on peut vous donner par rapport au prix. Les pâtes, ça ne dépasse pas les 13 € maximum. Après, si vous prenez des pâtes comme moi par exemple à les vongole, ça va monter jusqu'à 18 €, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Ensuite, pour les secondi, on va de 20 à 25 € grand maximum. Les desserts, ça va jusqu'à 7 € grand max. Ne vous faites pas avoir. À Trévis, il y a des restaurants avec des pâtes sauce tomate basilic à 22 €. Non, vous faites pas ça. Vous ne faites pas ça. E per farvi capire meglio queste regole siamo andati anche noi a mangiare a Trevi e vi facciamo vedere adesso che cosa abbiamo trovato. Alors déjà, on est sorti des rues principales. On est dans un petit restaurant sans rabatteur avec un petit menu et pas de photos. Déjà ça, c'est 90% de chance de tomber dans un bon restaurant. Et nous avons trouvé le restaurant Piccolo Arancio, qui est vraiment au top. Alors, moi personnellement, comme d'habitude, j'ai mangé des spaghetti alle vongole, qui est quand même une des spécialités. On voulait pas vous montrer qu'on mange une carbonara, parce que genre c'est obvious. Spaghetti alle vongole, vraiment, moi, j'ai adoré, je ne jure que par ça. E io invece ho provato i saltimbocca alla romana, che anche lì sono eccezionali. Sono dei piccoli pezzi di pollo con del prosciutto o del lardo sopra e con una piccola salsa di accompagnamento. E poi ci sono i vari accompagnamenti che possono essere purè di patate piuttosto che delle semplici verdure. Mon plat a coûté 16 €. Il mio è costato 22 €. Donc ce sont des prix complètement classiques. Le verre de vin a coûté 6 €, donc encore un prix vraiment classique. Une autre question que j'ai souvent des touristes qu'on rencontre, c'est le tips. Alors, il faut savoir que le service techniquement est inclus. Nous, parce que moi je suis serveuse, on a un salaire minimum qui est 1000 € pour 40 heures, donc pas énorme. Si vous vous laissez un pourboire, pas de souci. En plus, les Français sont vus comme des gens qui ne laissent pas de pourboire, donc ça serait sympa d'en laisser un petit peu plus. Si vous n'avez pas les moyens, ce qu'on comprend totalement, vous pouvez laisser 2-3 €, c'est déjà très bien, c'est super sympa. Après, par exemple, dans d'autres restaurants où c'est marqué service compris, service inclus, souvent c'est 2 €, vous n'êtes pas obligé d'en laisser. Là, je peux comprendre que ça commence à faire beaucoup. Déjà qu'en plus le pain et l'eau sont payants, la note peut vite monter. Mais si vous voulez faire plaisir et laisser 2-3 €, ça fait toujours plaisir. Sì, infatti in Italia non c'è una regola scritta sul fatto di lasciare la mancia, noi italiani non siamo portati a lasciarla da nessuna parte, infatti quando ce ne andiamo anche all'estero per noi rimane un po' strano dover ancora lasciare la mancia ai camerieri, però sarebbe una buona regola da applicare. Les spécialités romaines, qu'est-ce que c'est? Alors vous savez tous qu'il y a la carbonara, la griccia, la matriciana. Ce sont les 3 spécialités de pâtes que vous allez trouver partout. Ensuite, en secondi, nous avons... Di secondi di specialità trovate sicuramente l'abbacchio, che è l'agnello. Dopodiché potete trovare come contorni assolutamente di Roma, sono i carciofi romani che sono una delizia. Anche la cicoria. La cicoria, e i saltimbocchi cucinati alla romana. Quindi ci sono tutti questi piatti un po' della cucina tipica di Roma. Aussi en dessert, on a bien entendu le tiramisu. Si vous voulez, on peut vous donner quelques adresses où manger les meilleurs tiramisu de Rome. Donc voilà, ce sont plus ou moins les spécialités romaines que vous allez pouvoir trouver à Rome. Après, bien entendu, vous pouvez trouver un peu de tout. Il y a des restaurants qui sont pas forcément romains, des restaurants qui font des tortellini, qui sont plutôt la spécialité de Bologne. Vous pourrez trouver un peu de tout. Esatto, in realtà sì, poi dopo a Roma troverete la cucina di tutta Italia. Però se volete veramente concentrarvi sulle specialità, questi sono i piatti tipici. N'hésitez pas aussi si vous voulez qu'on vous donne quelques noms de restaurants à Rome où manger pas cher et bon. Mettez-les dans les commentaires, on vous mettra dans la description sans aucun problème.
Quindi finisce qua il video, vi ringraziamo per averlo seguito tutto, vi invitiamo a mettere i commenti, un like, seguiteci sui nostri canali social et vi auguriamo una buona settimana. Et si vous n'avez pas vu Greta pendant cette vidéo, c'est tout simplement parce que, comme vous le voyez, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes en vacances chez ses parents et le chien est interdit sur le canapé. Donc là, elle est en train de faire un peu la tête par terre, voilà, tout simplement. Donc vous la retrouverez dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao, ciao!